tout, puisqu'on n'est que toi et moi, je te dis toute la vérité, ok? Je flippe pour après-demain. Je flippe parce que j'ai envie de partager cet outil qui est vraiment formidable, que j'utilise dans mon quotidien, pour moi-même, que j'utilise auprès de mes proches, que j'utilise auprès des personnes que j'accompagne, en consultation, en atelier, en week-end. Et c'est un outil super puissant. Et j'ai vraiment à cœur de le promouvoir au plus large monde possible, d'accord? Et donc, il y a un petit enjeu ce jeudi, parce que c'est un groupe que je connais pas. Et du coup, ce que je me dis, c'est les pensées qui viennent, hein, c'est mais est-ce que ce que je vais dire, ça va être suffisamment clair? Est-ce que les personnes, elles vont être intéressées par ce que je vais raconter? Est-ce que je vais trouver mes mots? Est-ce que ça va être suffisamment au niveau? Est-ce que je vais réussir à servir cet outil à la hauteur que d'autres mentors arrivent à faire? Ben ouais, je me compare un peu quand même, tu vois. Et il y a une part de moi, du coup, assez critique qui dit oh non, mais est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es assez ceci? Est-ce que tu es assez là? Et il y a une autre partie qui fait non, mais tu vas te planter. Non, mais tu vas pas y arriver. Non, mais c'est pas possible ça. N'y va pas. N'y va pas, passe à autre chose. Et ça alimente quoi? Ça alimente une sensation inconfortable de stress, de mal-être. Je me sens pas très bien dans ma vie. Je me sens pas très bien dans ma peau. Je rigole. Je rigole parce que j'arrive à voir que ces pensées-là, elles partent de mes espaces de peur et qu'elles génèrent en moi une émotion, une sensation assez oppressante, assez diffuse de pas confort, ok? Et la chance que j'ai, c'est que je peux utiliser les questions pour dire est-ce que c'est vrai cette pensée-là que je vais pas être bonne? Est-ce que c'est vrai que je vais être moins bien? Est-ce que c'est vrai que les gens ils vont pas me comprendre? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas encore arrivé en soi. Je sais pas si quand je vais m'expliquer, eh bien, ce sera clair ou pas. Donc quand je dis ça va pas être clair, j'embarque sur un scénario catastrophe qui me plombe et qui m'empêche de respirer. Tu vois, le système, le mode de fonctionnement. Et donc, je peux choisir, moi, je peux placer cette intention de dire, ok, là, c'est mon critique intérieur qui s'exprime. Et là, je fais une petite référence à un protocole d'hypnose humaniste qui va prendre soin de ce critique intérieur, ok? Ou alors, tiens, là, c'est la petite Émilie qui avait peur de prendre la parole devant toute la classe au moment de l'entrée en 6e, 5e, tu sais, au collège, quand on se regarde, on se juge et puis on se moque un peu les uns des autres. C'est cette part de moi qui flippe, en fait. Donc je réactualise, je prends soin de la petite Émilie, je prends soin de ses blessures, de rejet, d'abandon, de machin, et puis je réactualise et je me dis, ok, là c'est la Émilie d'aujourd'hui qui a envie de partager des outils super intéressants comme l'auto-questionnement pour inviter les personnes à trouver leur équilibre dans leur existence. Et ça passe du coup par oser y aller. Bah ouais, si je le fais pas, si j'en parle pas, eh ben moi je vais pas être bien parce que j'aurai plein de trucs à dire, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire ça, mais j'ose pas y aller. Et puis en plus, il y a des personnes en face qui vont se dire en fait, on n'avait jamais entendu parler de ça, et si Émilie, elle vient pas nous en parler, on ne sait pas que ça existe. Et si Émilie, elle vient, peut-être que, il y en a parmi ces personnes qui vont faire, mais ouais, mais c'est tellement puissant l'auto-questionnement, mais un truc de ouf, quoi. Mais ça a changé ma life, quoi. Ça a changé ma vie. Maintenant, quand je parle à mon chat, il comprend tout ce que je raconte, grâce à l'auto-questionnement, par exemple. Ou en fait, je me place différemment dans mes interactions à moi-même et je me place différemment dans mes interactions aux autres. Et les autres, ça peut être mon chat, mon voisin, mon compagnon de vie, mes enfants, mon entreprise, mon activité professionnelle. Qu'est-ce que je me raconte en tant que maman quand je regarde mes enfants? Qu'est-ce que je me raconte en tant que hypno-coach quand je regarde mon activité professionnelle? Comment j'en prends soin? Comment je l'écoute, comment je cohabite avec elle, comment je co-crée avec elle, dans le respect, avec beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. De quelle façon j'ouvre des possibilités de faire différemment.
Alors si ça fait tilt à toi, tout ce que je viens de te partager en quelques minutes, je t'invite vraiment à le transposer dans ton existence sur les différents sujets sur lesquels tu bloques et puis aller chercher en toi toutes tes ressources pour oser enfin prendre ta place aujourd'hui, maintenant. Et bien sûr, tous ces auto-questionnements, ils peuvent s'enrichir de pratiques, de recentrage, de visualisation, d'ancrage. Tout ça, c'est des choses avec lesquelles j'aime beaucoup jouer. Donc si tu as envie de t'en saisir et si tu as des interrogations sur la façon dont tu peux te les approprier, n'hésite pas à revenir vers moi, à commenter cette vidéo, à m'envoyer un message. Et puis aussi, si tu connais des personnes qui pourraient enrichir leur mode de vie en se saisissant de ces outils-là, eh bien, partage cette vidéo. Je te remercie beaucoup.